Cela ressemble à une chasse au trésor, mais au Kasaï oriental, en République démocratique du Congo, trouver des diamants est loin d'être un jeu d'enfant, d'autant que la partie se joue sous haute surveillance. Les kalachnikovs ne sont jamais loin. Près de 12 000 enfants triment chaque jour dans ces mines pour nourrir leur famille, espérant mettre la main sur le gros caillou qui les rendra riches. Des pierres qui arrivent en attendant sur la table des intermédiaires. Nous sommes venus ici accompagnés par des membres de l'UNICEF et des guides locaux. Malgré tout, la caméra dérange et les gardiens nous interdisent rapidement de filmer. Après d'âpres discussions, nous réussissons quand même à faire quelques images de 3 garçons que nous avons rencontrés ensuite à l'abri des regards. Pour ces enfants, comme pour des milliers d'autres, le quotidien, c'est la mine. Et il n'y a pas de raison que cela change. Conséquence, ils développent des maladies pulmonaires. Pour les petites filles, l'avenir n'est pas plus brillant. C'est la prostitution qui les attend. Kakuyi Munkadila a 12 ans. Il a déjà passé 3 ans dans les mines. Sa journée débute à 5 heures du matin et ne s'achève qu'au coucher du soleil. Des heures et des heures de labeur pour $2 par jour. Il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, quand je ne paie pas aux militaires le droit d'accès, on me prend mes vêtements et on me gifle. Un droit d'accès équivalent à 10 ou 20% des pierres trouvées. Kakuyi n'a que 12 ans, mais ses silences sont éloquents. L'enfance, cela fait déjà longtemps qu'il ne sait plus ce que c'est. Je n'ai pas d'autre travail que de creuser. Je ne pense à rien. D'après l'UNICEF, plus de 40 000 enfants travaillent dans les mines du centre et du sud de la RDC, l'un des pays d'Afrique les plus riches en pierres précieuses. Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, a même été surnommée la capitale mondiale des diamants. L'Amiba, la société minière de diamants de Bakwanga, a longtemps contrôlé l'extraction des pierres ici, autrement dit la moitié des diamants exportés de RDC. Au début des années 80, le gouvernement congolais mit un terme au monopole, entraînant une explosion du nombre de chercheurs de pierres précieuses. Ils sont depuis des dizaines de milliers des réfugiés venus trouver ici leur passeport pour la liberté et pour une vie meilleure. Exemple avec Tonnerre. Les violences ethniques l'ont forcé, lui et ses 8 enfants, à quitter Lumumbashi dans le sud du pays et à revenir ici dans sa région d'origine. Il y avait guerre civile entre nous, les Balouba d'ici et ceux de là. C'est ainsi que nous étions délaissés de là. On nous avait recommandé de retourner dans son village natal. Je suis angoissé. Je ne suis pas fier. Je suis tellement touché du fond de mon cœur. Vu ma formation, vu la façon dont moi j'ai vécu quand j'étais encore enfant et ce que je vois, la vie que mènent mes enfants, non, ça me fait mal au cœur. Ntumba, l'une de ses filles, a fait partie des premiers enfants à bénéficier du programme de l'UNICEF, un programme qui lui a donné accès à l'éducation et à une formation professionnelle. Depuis, elle est devenue couturière et travaille dans une petite boutique. Envoyer les enfants à l'école, c'est le message que cette compagnie de théâtre de rue tente de faire passer. Dans cette scène que nous avons présentée aujourd'hui, nous avons voulu prendre la conscience, demander aux parents et aux encadreurs, aux titulaires des enfants, et tous ceux-là qui encadrent les enfants, de ne pas envoyer leurs enfants dans les mines. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a une actrice qui a pu jouer, qui a été malade suite aux travaux lourds. Voilà, ce n'est pas recommandé à un enfant de prendre des fardeaux lourds, ce n'est pas bon. Et aussi, nous savons que dans les mines de diamants, il y a toujours des conséquences très néfastes. Et la plus grande conséquence, c'est la mort. Quand on souffre et qu'on n'a pas la possibilité de se prendre en charge pour les soins médicaux, qu'est-ce qu'on fait? On succombe en mer, faute de moyens financiers. Les conflits dont le Kivu cristallisent l'attention internationale depuis des années, laissant dans l'ombre les problèmes des autres régions de la République démocratique du Congo. Et pourtant, les enfants du Kasaï oriental sont eux aussi en danger. Ici, la mortalité infantile est beaucoup plus élevée, donc de 0 à 5 ans. Elle est beaucoup plus élevée, par exemple, que dans les 2 Kivu.
où en fait il y a des conflits depuis des années. Maintenant,